Certaines des personnes les plus intelligentes que nous connaissons peuvent parfois être étonnamment confuses lorsqu'il s'agit de leur propre vie. Elles comprennent rapidement des concepts complexes, elles analysent avec finesse des situations difficiles et produisent des raisonnements que beaucoup admirent. Elles sont capables de résoudre des problèmes qui demandent une grande capacité de raisonnement. Leur intelligence leur permet donc souvent de percevoir des éléments que beaucoup d'autres ne voient pas. Et pourtant, dès lors qu'il s'agit de leur propre existence, dès lors qu'il s'agit de choisir une direction personnelle, de comprendre leur propre motivation ou de donner une cohérence à leur trajectoire, elles peuvent rester longtemps dans l'incertitude. Ce paradoxe mérite notre attention. En effet, nous associons spontanément intelligence et clarté, c'est-à-dire la capacité d'analyse, à la capacité de discernement. Nous avons tendance à croire que la capacité à comprendre davantage de choses conduit naturellement à une meilleure compréhension de soi, de ses choix et de sa trajectoire. Nous imaginons ainsi qu'une personne qui comprend davantage de choses devrait naturellement voir plus clairement. Nous imaginons que plus une personne est intelligente, plus elle devrait être capable de comprendre ce qui organise sa propre existence. Mais l'expérience nous montre régulièrement l'inverse. Ainsi, certaines personnes peuvent posséder énormément de connaissances, produire des analyses remarquablement élaborées et pourtant rester incapables de percevoir ce qui relie les différents éléments de leur propre vie. Comment expliquer cette apparente contradiction? Et si le problème n'était pas nécessairement un manque d'intelligence? Et si l'intelligence et la clarté, bien qu'étonnamment liées, désignaient en réalité deux capacités tout à fait différentes? C'est cette distinction fondamentale que nous allons explorer aujourd'hui. Lorsque nous manquons de clarté, notre première réaction consiste souvent à penser qu'il nous manque encore quelque chose, une information supplémentaire, une explication plus précise, une meilleure méthode ou encore une réflexion plus approfondie. Nous supposons alors que notre difficulté vient principalement d'une insuffisance. Nous ne savons pas encore assez. Nous n'avons pas encore suffisamment analysé la situation ou nous n'avons pas encore trouvé la bonne réponse. Nous pensons alors que plus nous comprendrons, plus notre situation nous paraîtra claire. Cette manière de voir les choses paraît d'autant plus naturelle que nous vivons dans un environnement où l'accès à l'information est aujourd'hui devenu presque illimité. Chaque question semble pouvoir trouver des dizaines de réponses possibles. Chaque difficulté semble pouvoir être éclairée par des centaines de connaissances, nouvelles connaissances à acquérir. Chaque incertitude paraît pouvoir être résolue par davantage d'analyse. Et dans de nombreuses situations, cette logique est juste. Lorsque nous ne comprenons pas un sujet, apprendre davantage nous permet effectivement de mieux le saisir. Lorsque nous manquons d'une compétence, développer nos connaissances nous permet effectivement de progresser. Mais nous commettons parfois une erreur lorsque nous appliquons systématiquement cette même logique à toutes les formes d'incertitude. Nous finissons alors par croire que si quelque chose reste flou, c'est nécessairement parce qu'il nous manque encore des éléments à découvrir. Pourtant, certaines situations ne sont pas difficiles parce que nous possédons trop peu d'informations. Elles sont difficiles parce que nous ne percevons pas encore la relation entre les informations que nous possédons déjà. Et cette distinction est essentielle
Parce que comprendre davantage d'éléments ne signifie pas toujours comprendre davantage la situation dans son ensemble. Une personne peut connaître beaucoup de choses, analyser avec précision de nombreux aspects d'un problème, comprendre une multitude de détails, sans pour autant voir ce qui donne une cohérence à l'ensemble. Elle peut comprendre toutes les parties, sans encore percevoir le système auquel elles appartiennent. C'est précisément ce qui explique pourquoi l'intelligence et la clarté, bien qu'elles semblent naturellement associées, ne produisent pas toujours les mêmes résultats. Pourquoi donc la clarté est-elle parfois plus rare que l'intelligence? Nous allons répondre à cette question et pour cela, il nous faut d'abord comprendre pourquoi nous avons tendance à confondre ces deux capacités. De fait, si nous associons si facilement l'intelligence et la clarté, c'est parce que cette association repose sur une observation qui semble au premier regard parfaitement logique. Nous constatons qu'une personne intelligente possède généralement une grande capacité d'analyse. Elle apprend rapidement, comprend des concepts complexes, établit des liens entre différents éléments que d'autres ne perçoivent pas immédiatement et souvent elle parvient à résoudre des problèmes qui demandent une réflexion approfondie et qui résistent à la plupart d'entre nous. À partir de cette observation, un raccourci apparaît naturellement dans notre cerveau. Si une personne est capable de comprendre beaucoup de choses, elle devrait également être capable de comprendre clairement sa propre vie. Ce raisonnement paraît d'autant plus évident que nous avons tendance à considérer la compréhension comme un phénomène essentiellement quantitatif. Nous imaginons aisément que plus une personne possède de connaissances, plus elle accumule d'expérience, plus elle développe sa capacité d'analyse et plus sa vision du monde deviendra nécessairement claire. Autrement dit, nous transformons progressivement une association fréquente en une relation de cause à effet et nous supposons que la clarté est la conséquence naturelle d'une intelligence développée. Ce mécanisme est d'ailleurs très courant dans notre manière de percevoir le monde. Nous avons tendance à relier automatiquement certaines qualités qui apparaissent souvent ensemble jusqu'à finir par croire que l'une implique nécessairement l'autre. Par exemple, nous pensons volontiers qu'une personne belle est forcément aimante, qu'une personne riche est nécessairement heureuse, qu'une personne diplômée est forcément compétente, qu'une personne heureuse possède une vie sans difficulté ou qu'une personne confiante est nécessairement capable. Pourtant, l'expérience nous apprend chaque jour que ces associations ne sont pas forcément des équivalences. Deux qualités peuvent coexister sans que l'une soit la conséquence automatique de l'autre. Une personne peut être belle sans être profondément bienveillante. Elle peut être riche sans être intérieurement satisfaite. Elle peut être diplômée sans être véritablement compétente. Et elle peut posséder de nombreuses connaissances sans nécessairement savoir les mettre au service d'une compréhension plus globale. Il en va de même pour l'intelligence et la clarté. Parce que nous observons ces deux capacités fréquemment réunies, nous finissons par les considérer comme une seule et même réalité. Nous imaginons alors que la capacité à comprendre des phénomènes complexes garantit naturellement la capacité à percevoir ce qui organise notre existence. Ou à contrario, que lorsqu'une personne manque de clarté, c'est qu'elle manque encore davantage de compréhension, de connaissance ou de réflexion, bref qu'elle manque d'intelligence. Cependant, cette conclusion mérite d'être examinée avec davantage d'attention, avec tout ce que nous venons de dire. Car lorsque nous observons les trajectoires humaines,
avec plus de recul, cette certitude commence à se fissurer et un phénomène étonnant nous interpelle plutôt, à savoir que certaines des personnes les plus intelligentes peuvent également être parmi celles qui éprouvent le plus de difficultés à voir clairement leur propre direction. C'est précisément ce paradoxe que nous devons maintenant explorer. Effectivement, lorsque nous regardons de plus près, nous voyons que l'accumulation d'informations ne produit pas automatiquement la clarté. Et lorsque nous observons les trajectoires humaines avec davantage d'attention, un phénomène particulièrement intéressant apparaît dans ce sens. Nous voyons que les personnes qui manquent le plus de clarté ne sont pas nécessairement celles qui manquent d'intelligence. Il existe des personnes capables de comprendre des systèmes complexes, d'analyser des situations sophistiquées et de résoudre des problèmes qui demandent une grande capacité de raisonnement. Elles peuvent exceller dans leur domaine. Elles peuvent prendre rapidement la mesure d'une situation professionnelle ou intellectuelle. Elles peuvent faire preuve d'une grande finesse d'analyse remarquable. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de leur propre trajectoire, ces mêmes personnes peuvent rencontrer des difficultés inattendues. Elles peuvent hésiter pendant des années lorsqu'il s'agit de choisir une orientation professionnelle, de mettre un terme à une relation devenue insatisfaisante, par exemple, ou simplement de déterminer la direction qu'elles souhaitent donner à leur existence. Elles peuvent produire et reproduire certains schémas sans comprendre pleinement pourquoi. Elles peuvent ressentir un décalage entre ce qu'elles savent, ce qu'elles comprennent et la manière dont elles avancent réellement dans leur vie. Et à l'inverse, d'autres personnes ne se distinguent pas nécessairement par des capacités d'analyse exceptionnelles et elles semblent néanmoins avancer avec une remarquable clarté. Non pas parce qu'elles possèdent toutes les réponses, mais parce qu'elles perçoivent avec justesse ce qui est essentiel à leurs yeux. Elles distinguent plus facilement ce qui mérite leur énergie de ce qui les en éloigne, et leurs décisions semblent s'inscrire dans une continuité qui donne une cohérence à leur trajectoire. Ce constat ne signifie évidemment pas que l'intelligence serait inutile, ni que la clarté pourrait s'y substituer. Il révèle simplement que ces deux capacités ne semblent pas évoluer de manière aussi indissociable que nous l'imaginons. Et cela nous met face à une situation paradoxale. Comment une personne capable de comprendre des réalités complexes peut-elle éprouver autant de difficultés à comprendre ce qui organise sa propre existence? Une première explication réside dans l'erreur de méthode. De fait, lorsque nous manquons de clarté, notre réflexe le plus naturel est souvent de chercher davantage. Davantage d'informations, davantage de connaissances, davantage d'analyse. Nous lisons un nouvel ouvrage, nous allons suivre une nouvelle formation, nous allons écouter un nouveau point de vue, ou nous allons chercher une nouvelle méthode qui pourrait enfin nous permettre de comprendre ce qui nous échappe. Cette démarche est bien sûr utile dans de nombreuses situations, ou en tout cas dans un premier temps. De fait, lorsqu'une difficulté provient d'un manque de connaissances, apprendre davantage nous permet effectivement de progresser. Lorsqu'un élément essentiel nous fait défaut, sa découverte peut transformer notre compréhension. Cependant, cela devient problématique lorsque nous appliquons cette même logique à des situations où le problème n'est plus l'absence d'information. Nous supposons que si nous ne voyons pas clairement, c'est parce qu'il nous manque encore une pièce du puzzle. Alors, nous continuons à chercher. Nous poursuivons notre recherche, convaincus que la prochaine lecture, la prochaine réflexion ou la prochaine découverte dissipera enfin nos hésitations. Et pourtant, malgré cette accumulation, la clarté ne vient toujours pas. Pourquoi en est-il ainsi? La réponse à cette question n'est peut-être pas que nous ne réfléchissons pas suffisamment,
Dans certains cas, c'est même l'inverse. Lorsque nous rencontrons une difficulté, nous cherchons à comprendre davantage. Nous allons analyser la situation sous différents angles. Nous allons envisager de multiples hypothèses. Nous allons confronter plusieurs points de vue et poursuivre inlassablement notre réflexion. Et une personne dans cette situation mobilise toutes ses capacités intellectuelles pour essayer de résoudre la situation. Pourtant, malgré cette richesse d'analyse, elle peut continuer à éprouver le sentiment de tourner en rond. La réponse est donc pas dans le fait que nous ne réfléchissons pas assez, elle est dans le fait qu'il existe une différence fondamentale entre ajouter de nouveaux éléments et comprendre la relation qui existe entre les éléments déjà présents. Dans un monde où chaque question semble pouvoir trouver une réponse immédiate, nous avons parfois oublié qu'une réponse supplémentaire ne produit pas nécessairement une compréhension supplémentaire. Nous pouvons posséder de nombreuses informations sur une situation tout en restant incapables d'en percevoir l'organisation. Effectivement, ces informations demeurent dispersées. Elles coexistent dans notre esprit, mais sans révéler la logique qui les relie. Il arrive même que notre capacité d'analyse, pourtant précieuse, devienne paradoxalement une source supplémentaire de confusion et de complexité. En effet, une intelligence développée nous permet de voir davantage de possibilités, d'envisager davantage de scénarios et de construire davantage d'explications. Mais voir davantage de possibilités ne suffit pas et cela ne signifie pas nécessairement voir plus clairement. Une intelligence élevée peut parfois produire davantage d'explications sans produire davantage de vision. Plus nous sommes capables de construire des raisonnements élaborés, plus nous pouvons multiplier les interprétations possibles. Et plus nous disposons d'explications, plus il peut devenir difficile d'identifier la structure simple qui organise réellement la situation. Nous pouvons alors expliquer beaucoup de choses sans pour autant voir ce qui les organise. Nous pouvons produire des analyses extrêmement sophistiquées d'une situation tout en restant incapables d'identifier le principe simple qui l'organise. C'est cette sophistication qui empêche parfois de voir la réalité dans sa simplicité. La difficulté n'est donc plus quantitative. Ce n'est plus une question du nombre d'informations disponibles. Elle devient structurelle. Les éléments existent déjà, mais ils demeurent séparés dans notre compréhension. Ils ne forment pas encore ensemble un ensemble cohérent qui peut nous parler et nous donner du sens. Nous voyons les différentes pièces, mais nous ne percevons pas encore l'image qu'elles composent. C'est précisément à cet endroit qu'apparaît la véritable nature de la clarté. Elle ne consiste pas nécessairement à comprendre davantage d'éléments, elle consiste à percevoir ce qui relie les éléments que nous comprenons déjà. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait possible de savoir beaucoup de choses tout en ayant le sentiment de ne pas avancer. Ce sentiment ne traduit pas nécessairement un déficit d'intelligence. Il révèle parfois que notre compréhension est fragmentée. Nous voyons les différents éléments de la situation, mais nous ne percevons pas encore l'organisation qui leur donne un sens. Autrement dit, notre difficulté ne réside plus dans la quantité d'informations dont nous disposons, elle réside dans notre capacité à les organiser en une lecture cohérente. Maintenant, pour comprendre pourquoi la clarté est parfois plus rare que l'intelligence, il nous est nécessaire de distinguer techniquement ces deux capacités qui, bien qu'elles puissent fonctionner ensemble, ne répondent pas exactement à la même fonction. Tout d'abord, nous utilisons souvent ces deux mots de manière interchangeable pour désigner deux réalités différentes. Comprendre un élément
et comprendre la relation entre les éléments. Pourtant, ces deux formes de compréhension ne demandent pas exactement la même capacité. D'ailleurs, si l'accumulation d'informations ne suffit pas toujours à produire de la clarté, c'est peut-être parce que ces deux notions ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. L'intelligence et la clarté ne travaillent pas sur le même objet tout simplement. Commençons d'abord par l'intelligence. L'intelligence permet de traiter davantage d'informations. Elle nous donne la capacité d'apprendre rapidement, de comprendre des concepts complexes, d'analyser des situations qui nécessitent un raisonnement approfondi, d'établir des relations entre différents éléments par exemple, ou de manipuler un grand nombre de variables. Elle augmente donc notre capacité à voir les différentes composantes d'une situation. L'intelligence est par conséquent une qualité vraiment précieuse. Toutefois, elle ne garantit pas automatiquement une vision d'ensemble. Et c'est là où l'intelligence atteint ses limites. Notre problème devient alors d'arriver à résoudre une difficulté qui n'est plus liée aux éléments eux-mêmes, mais à la relation qu'ils entretiennent entre eux. La clarté, quant à elle, concerne une autre dimension de la compréhension. Elle n'est pas une accumulation supplémentaire de connaissances. Elle ne consiste pas seulement à avoir davantage d'éléments. La clarté permet de percevoir l'organisation de ses composantes. Elle est une capacité à percevoir l'organisation qui donne un sens aux connaissances que nous possédons déjà. Elle consiste à comprendre comment les éléments s'articulent entre eux, quelle logique les relie et quelle structure donne une cohérence à l'ensemble. C'est une différence vraiment fondamentale car comprendre les différentes parties d'un système ne signifie pas nécessairement percevoir la logique qui les relie. Et pour illustrer cette différence, nous allons imaginer un puzzle. Nous allons prendre l'exemple du puzzle. Une personne peut posséder de nombreuses pièces. Elle peut même disposer de la totalité des pièces nécessaires pour reconstruire l'image finale, sans pour autant comprendre ce qu'elle représente ni voir l'image qui se forme. Elle peut observer chaque pièce avec précision. Elle peut en analyser les couleurs, les formes et les particularités, mais tant qu'elle ne perçoit pas la relation entre ces différentes pièces, l'image reste invisible. La difficulté ne vient alors plus du nombre de pièces disponibles, puisqu'elle les a toutes. Elle vient de l'absence d'une lecture permettant de comprendre leur organisation, de l'absence de la vision d'ensemble permettant de les relier. Maintenant, imaginez qu'à un certain moment, l'image apparaît et alors quelque chose va changer profondément, immédiatement. Les mêmes pièces qui semblaient dispersées prennent soudain une place différente et un sens différent pour cette personne. Une forme va apparaître, une logique va devenir visible pour elle. L'image n'a pas été créée à cet instant précis, elle était déjà contenue dans l'ensemble des pièces. Ce qui a changé donc, ce n'est pas l'information disponible, c'est la manière que la personne a de les percevoir. Nous ne possédons pas nécessairement davantage d'informations qu'avant, mais nous commençons maintenant à les comprendre autrement parce que nous percevons enfin la structure qui les relie. Ce qui est intéressant, c'est que nos vies fonctionnent souvent de manière comparable. Nous disposons parfois de nombreuses informations sur nous-mêmes. Nous connaissons nos expériences passées, nous connaissons certains de nos comportements récurrents, nous connaissons nos réussites, nos difficultés, nos aspirations, nos contradictions et les choix qui nous ont conduits jusqu'ici. Et pourtant, toutes ces informations ne produisent pas automatiquement de la clarté pour nous. Les éléments sont présents, mais nous ne voyons pas toujours ce qui les organise. C'est ainsi que connaître les éléments d'une vie ne signifie pas encore comprendre la logique qui les relie. Nous pouvons connaître nos objectifs sans comprendre pleinement les principes qui orientent nos décisions.
Nous pouvons par exemple observer nos résultats sans percevoir les logiques qui se répètent derrière eux. Nous pouvons analyser certains événements de notre vie sans encore distinguer la structure qui leur donne une cohérence. La clarté apparaît alors lorsque nous cessons uniquement de regarder les éléments séparés pour commencer à observer les relations qui existent entre eux. La clarté n'apparaît qu'à ce moment-là. Elle apparaît lorsqu'une structure devient enfin visible. Lorsque des éléments qui semblaient auparavant séparés commencent à révéler une cohérence commune. Par exemple, un lien entre plusieurs événements, une répétition qui révèle une tendance, une cohérence cachée derrière des décisions qui semblaient jusque-là indépendantes. Ainsi, la clarté n'est pas seulement une accumulation de compréhension, elle est une transformation même de notre manière de regarder, non pas parce qu'elle réduit la réalité, mais parce qu'elle révèle l'organisation profonde qui donne un sens aux différents éléments. Enfin, cette capacité qu'est la clarté ne concerne pas uniquement notre manière de comprendre les situations extérieures. À maintes reprises, la clarté a pu être décrite comme une capacité intellectuelle. C'est juste, mais son étendue est beaucoup plus large. Elle concerne également notre capacité à nous observer nous-mêmes avec davantage de justesse. En d'autres termes, la clarté est une capacité qui va renforcer la perception intérieure, la conscience de nos propres mécanismes, la capacité à voir nos propres schémas. La clarté joue donc un rôle crucial dans ce domaine, d'autant plus que certaines des structures les plus difficiles à percevoir sont celles qui existent en nous. Par exemple, nos habitudes de pensée, nos mécanismes de décision, nos réactions automatiques, nos priorités réelles et les principes invisibles qui orientent nos choix. Pour nous résumer, l'intelligence et la clarté sont souvent associées, mais elles ne désignent pas exactement la même capacité. L'intelligence permet de voir davantage de choses, tandis que la clarté permet de voir ce qui les relie. L'intelligence permet souvent d'expliquer davantage, là où la clarté permet souvent de simplifier et de l'unifier. L'intelligence permet de découvrir et de comprendre les nombreuses parties d'une situation, alors que la clarté va permettre de percevoir le système qu'elle forme. L'intelligence correspond à la capacité à explorer les parties, tandis que la clarté, elle, correspond à la capacité à percevoir le tout. Nous cherchons souvent la clarté comme si elle était une réponse définitive, ou une décision à prendre ou une direction précise à choisir. Cependant, la clarté précède souvent la réponse. Elle consiste d'abord à voir plus justement la situation dans laquelle nous nous trouvons, et elle apparaît lorsque des informations jusque-là séparées commencent à former un ensemble cohérent. L'intelligence va répondre principalement à une question: combien d'éléments suis-je capable de comprendre? La clarté répond, elle, à une autre question: suis-je capable de voir la relation qui existe entre ces éléments? Comprendre une situation et voir ce qui l'organise sont bien deux capacités différentes, et c'est ce qui sépare l'intelligence de la clarté. Maintenant, cette différence entre intelligence et clarté devient particulièrement incontournable lorsqu'il ne s'agit plus seulement de comprendre une situation ponctuelle, mais de comprendre une structure de vie, voire une trajectoire entière. Cela nous ramène vraiment à notre fil conducteur dans cette série, qui est la notion de reprendre le contrôle de sa trajectoire. Car une trajectoire n'est pas simplement une succession d'événements. Elle n'est pas uniquement une liste de décisions prises à différents moments de notre vie. Elle n'est pas non plus une accumulation de résultats, de réussites, d'échecs ou de circonstances qui se seraient simplement enchaînées les unes après les autres. Une trajectoire possède une organisation. Et donc la comprendre requiert une lecture
structurelle et non plus une lecture analytique. Parce que derrière les événements visibles, une trajectoire est souvent traversée par des logiques plus profondes, des répétitions, des arbitrages, des priorités, des tensions persistantes, des principes qui influencent nos choix sans que nous en ayons toujours pleinement confiance. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est possible de connaître de nombreux éléments sur sa propre vie sans encore comprendre clairement la direction dans laquelle elle évolue. De fait, lorsque nous observons uniquement nos objectifs, nous obtenons une certaine information. Lorsque nous analysons uniquement nos décisions, nous obtenons une autre information. Lorsque nous identifions nos problèmes, que nous mesurons nos résultats ou nos expériences individuelles, nous découvrons encore d'autres éléments. Prises individuellement, toutes ces observations peuvent être justes. Elles peuvent nous procurer des informations réelles et importantes. Néanmoins, comme elles correspondent encore à une observation des éléments séparés, à une observation analytique, elles restent parfois insuffisantes pour comprendre ce qui organise réellement notre trajectoire. On ne peut pas contrôler sa trajectoire sans comprendre ce qui l'organise réellement. La clarté, quant à elle, apparaît souvent lorsque nous cessons de les observer séparément, d'observer ces éléments séparément et que nous changeons le niveau auquel nous regardons ces éléments de vie. En d'autres termes, lorsqu'il s'opère un changement d'unité d'observation. C'est-à-dire que nous passons d'une observation centrée sur les événements isolés à une observation centrée sur les structures qui les organisent. Notons encore une fois que cette lecture structurelle ne concerne d'ailleurs pas uniquement les éléments extérieurs de notre vie. Elle s'applique également aux structures qui existent en nous-mêmes, et ces dernières sont souvent parmi les plus difficiles à déchiffrer et donc qui vont résister à une lecture analytique et auront plus besoin d'une lecture structurelle. Nos habitudes de pensée, nos mécanismes de décision, nos réactions automatiques par exemple, nos priorités réelles ou encore les principes invisibles qui orientent nos choix constituent eux aussi des structures et ce sont des structures internes. Comprendre une trajectoire demande donc d'apprendre à lire à la fois les structures extérieures qui nous influencent, mais aussi des structures intérieures qui participent à construire nos décisions. C'est ce changement de regard qui va transformer profondément notre compréhension et nous donner un peu plus de prise sur notre trajectoire. Et cela ne consiste pas à abandonner les éléments visibles. Cela consiste à les replacer dans un ensemble plus large afin de comprendre les relations qu'ils entretiennent entre eux. Et donc, au lieu de demander uniquement quel objectif dois-je poursuivre, nous commençons à nous demander quelle logique organise mes objectifs. Au lieu de regarder uniquement quelle décision dois-je prendre, nous observons quels principes influencent mes décisions depuis longtemps. Au lieu d'analyser chaque difficulté comme un problème isolé, nous allons commencer à chercher à comprendre s'il existe une dynamique commune derrière plusieurs situations différentes. Et c'est comme ça que l'on gagne en influence, en contrôle sur une trajectoire. Par exemple, lorsque nous observons uniquement un objectif particulier, une décision précise ou une difficulté ponctuelle, nous observons et nous obtenons une information limitée. Mais lorsque nous commençons à observer la trajectoire elle-même, donc de regarder les choses dans leur ensemble et par le haut, les logiques d'arbitrage qui se répètent, les principes organisateurs qui influencent nos choix et les dynamiques qui se prolongent dans le temps, une nouvelle lecture devient immédiatement possible. Nous ne voyons plus seulement ce qui arrive, nous commençons à percevoir pourquoi certaines choses ont tendance à arriver. Et cela nous donne des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Nous commençons à percevoir pourquoi nous faisons certains choix plutôt que d'autres.
nous commençons à percevoir quelles sont les priorités qui reviennent régulièrement dans nos décisions, quelles sont les tensions qui apparaissent de manière répétée, quels sont les principes qui semblent orienter nos arbitrages, parfois même à notre insu. C'est ce changement de niveau d'observation qui permet parfois une nouvelle compréhension d'apparaître. Et cette lecture demande cependant une qualité particulière. La capacité à observer notre propre trajectoire avec suffisamment de recul pour distinguer ce que nous faisons consciemment de ce que nous répétons inconsciemment. Nous ne regardons donc plus uniquement les manifestations visibles d'une trajectoire, nous commençons à observer les mécanismes qui la conduisent. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une forme de clarté apparaît. C'est ici exactement que la capacité de la clarté va devenir incontournable et va commencer à apparaître dans notre vie. Non pas parce que nous avons découvert davantage d'informations, mais parce que nous avons appris à voir autrement les informations que nous possédions déjà. C'est précisément ce qui explique pourquoi la clarté est parfois plus décisive que l'intelligence lorsqu'il s'agit de lire une trajectoire ou les structures qui la façonnent. L'intelligence nous permet de traiter davantage d'éléments qui composent la trajectoire, tandis que la clarté nous permet de percevoir la structure qui les relie et sous-tend cette trajectoire. Elle ne dépend pas uniquement de notre capacité à comprendre davantage, elle dépend aussi et surtout de notre capacité à observer au bon niveau. Et lorsqu'il s'agit de comprendre une vie, cette différence est fondamentale, car comprendre une vie passe par comprendre sa trajectoire. Or, avant de chercher à comprendre une trajectoire, il est nécessaire d'apprendre à voir et à lire ce qui l'organise déjà. Au final, nous avons souvent tendance à croire que notre manque de clarté provient principalement d'un manque de connaissances. Nous cherchons alors davantage d'informations, davantage d'explications et davantage de réponses, comme si la compréhension apparaissait nécessairement par accumulation. Pourtant, certaines des transformations les plus importantes de notre regard ne viennent pas d'une information nouvelle. Elles viennent d'une nouvelle manière d'organiser ce que nous savions déjà. La clarté ne consiste pas toujours à voir davantage de choses. Elle consiste souvent à voir autrement les choses que nous voyons déjà. C'est la raison pour laquelle elle ne dépend pas uniquement de notre capacité à analyser, à apprendre ou à réfléchir. Elle dépend également de notre capacité à percevoir les liens, les structures et les logiques qui relient les différents éléments d'une situation. La clarté n'est donc pas seulement quelque chose qui arrive. Comme toute capacité humaine, elle peut se développer et elle doit se développer. Elle ne dépend pas uniquement d'un niveau d'intelligence ou d'une disposition naturelle. Elle dépend d'un apprentissage progressif, celui de ralentir notre recherche de réponses. D'abord, d'observer plus profondément, ensuite, et enfin de devenir capable de reconnaître les structures qui étaient présentes depuis longtemps, mais que nous ne percevions pas encore. Elle demande moins d'accumuler et davantage d'apprendre progressivement à observer à un autre niveau. L'intelligence permet de voir davantage d'éléments. La clarté, elle, va permettre de voir le système qu'ils forment, les relations qui donnent un sens à ces éléments. La clarté permet souvent d'unifier. Et c'est précisément pour cette raison que la clarté peut parfois être beaucoup plus rare que l'intelligence. Ainsi, la question n'est peut-être pas toujours que dois-je comprendre de plus. Elle pourrait parfois être qu'est-ce que je ne vois pas encore dans ce que je comprends déjà? Qu'est-ce que je ne vois pas encore dans ce que je comprends déjà? Car comprendre une trajectoire ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances sur sa vie. Cela consiste à apprendre à la lire. Et lorsqu'une trajectoire devient lisible, il devient enfin possible d'influencer consciemment sa direction. Étant dit,
Apprendre à lire une trajectoire ne consiste pas uniquement à accumuler des réponses. Cela consiste progressivement à développer la capacité de percevoir les structures qui donnent une cohérence à nos choix, à nos priorités et à nos directions. Parce que notre possibilité d'influence, notre pouvoir d'influence va se situer à ce niveau-là. Une trajectoire n'est jamais construite par un seul événement, elle se construit à travers un ensemble de mécanismes, de décisions, d'influences, d'habitudes, de relations et d'environnements qui interagissent au fil du temps. La clarté devient alors indispensable, non pas parce qu'elle nous donne immédiatement pour toutes les réponses, mais parce qu'elle permet de commencer à voir ces structures. C'est précisément ce que nous allons explorer dans les prochains épisodes. Nous allons progressivement identifier les mécanismes qui influencent nos trajectoires. Nous allons essayer de comprendre comment ils orientent nos choix, pourquoi certaines directions deviennent possibles tandis que d'autres restent hors de portée, et surtout comment retrouver davantage d'influence consciente sur la direction que prend notre vie. Car avant même de vouloir transformer une trajectoire, encore faut-il comprendre, faut-il apprendre à voir ce qui l'organise déjà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Si certaines situations évoquées vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire bien sûr. Et enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les publications à venir. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.